Bonjour tout le monde, c'est Esprit Camouflage et aujourd'hui je vais vous parler du sac à dos F3. Pendant la fin des années 70, les militaires français commencent à percevoir le sac à dos modèle F1. Le sac F1 est un sac à dos en toile constitué d'un compartiment principal. Le bas du sac à dos est caoutchouté. Le sac dispose d'une poche sur sa partie supérieure. Et pour finir, le sac à dos modèle F1 dispose d'une extension. Le sac à dos dispose d'une contenance d'environ 60 litres sans son extension pour 80 litres avec son extension. Vers la fin des années 90, l'armée française commence à percevoir les nouveaux sacs à dos modèle F2. Les sacs à dos modèle F2 sont une version remodernisée des sacs à dos F1. Nous gardons l'idée d'un sac constitué d'un compartiment principal, pourvu d'un revêtement étanche en bas de sac à dos et d'une pochette située sur le dessus de sac à dos. Le sac à dos F2 est beaucoup plus moderne, dispose de deux pochettes amovibles sur les côtés du sac, et le nouveau sac de vie en campagne des années 2000 est également pourvu du nouveau bariolage de l'époque, le bariolage Centre-Europe ou Théâtre européen. Probablement avec le programme Félin, nous voyons une version remodernisée du sac à dos F2 apparaître vers 2008. Il s'agit là d'un sac à dos F2 légèrement retouché, et notamment pourvu de passes en molle sur le dessus ainsi que sur l'avant du sac à dos. Ce sac à dos, il s'agit du sac à dos F3 que je vais aujourd'hui vous présenter, aussi appelé sac à dos F2 V2. Les sacs de vie en campagne sont utilisés pendant les marches militaires, notamment pendant l'instruction, et permettent aux soldats d'avoir une grande autonomie sur le terrain. A l'aide du sac de vie en campagne, le militaire pourra emporter son eau, sa ration, ses vêtements ainsi que son ensemble de couchage. Le sac à dos F3 a également été conçu pour être compatible avec des poches d'hydratation. Le sac F3, le voici, c'est un sac pourvu d'une contenance de 100 litres, 80 litres dans le compartiment principal, puis le sac comporte une contenance de 10 litres à droite et à gauche en plus, ajoutée, il y a les poches amovibles. Commençons la revue du sac à dos. Alors premièrement, j'aimerais préciser que cette poche-ci et cette poche-là ne sont pas d'origine, c'est-à-dire qu'elles ont été ajoutées par moi-même sur le sac à dos, à l'aide des passants molles présents sur l'ensemble du sac F3. Sur le haut du sac à dos, nous voyons que nous avons plusieurs systèmes d'attache molles, puis également des systèmes d'attache pour venir y fixer des pinces à lisse. Système utilisé ici pour y fixer une poche cargo. Et nous avons également, comme vous pouvez le voir, deux sangles qui permettent d'accrocher du matériel sur le haut du sac à dos. Concernant la partie qui recouvre le haut du sac à dos, nous trouvons, comme vous pouvez le voir, une multitude d'élastiques présents tout autour de cette partie, de manière à bien épouser la forme du sac à dos. Regardons à gauche, nous avons ici une fermeture éclair qui permet d'ouvrir une poche qui fait tout le haut du sac à dos. Maintenant, si nous descendons, nous voyons ici que nous avons deux attaches plastiques pour ouvrir le sac. Nous avons des sangles qui pourraient permettre de fixer des bâtons de marche ou du matériel. Là, en l'occurrence, je m'en sers pour faire passer l'excédent de sangles des boucles. Nous avons ici une poche à l'avant du sac à dos. Poche assez longue et assez grande car elle fait toute cette partie là. Voici un aperçu de cette poche vue de l'intérieur du sac à dos. Comme vous pouvez le voir, elle est assez spacieuse et assez ample. Nous avons encore une fois la présence de passants molles et de passants permettant la fixation de pinces à lisse. Encore une nouvelle poche fixée par mes soins sur le sac à dos. Nous avons ici une paire de fermetures éclair qui vont permettre d'ouvrir le sac à dos par cet endroit. Descendons encore, nous voyons que nous avons deux poignées avec des boucles plastiques. Comme vous pouvez le voir, ces poignées peuvent être serrées, de manière là encore à emporter du matériel en plus. Le bas du sac à dos a une fermeture assurée par deux boucles plastiques. Et nous avons sur le bas du sac à dos un revêtement étanche. Il faut savoir que le bas du sac à dos peut être ouvert là encore à l'aide de fermetures éclair qui passent tout le long du bas du sac à dos.
Et vous avez là les deux fermetures éclair qui permettent d'assurer l'ouverture et la fermeture du compartiment. Les sangles présentes vont permettre d'ajouter, si on le souhaite, du matériel en plus d'assurer la bonne fermeture du sac à dos et le correct maintien du compartiment inférieur du sac. Les sangles passent dans un petit passant directement fixé sur le compartiment inférieur. À présent, regardons la partie gauche du sac à dos. Nous voyons que nous avons là encore une multitude de passants molles et de passants pour venir y fixer des pinces à lisse. Nous avons là une pochette de sac à dos identique aux pochettes présentes sur le sac à dos modèle F2. Les pochettes latérales d'une contenance de 10 litres peuvent être retirées si l'on le souhaite. Elles s'ouvrent et se ferment à l'aide de deux fermetures éclair. Ici nous avons une nouveauté présente sur le sac à dos F3, il s'agit d'une ouverture en plastique souple. Voici comment détacher les poches qui sont attachées via 4 points de fixation. Vous poussez, vous tirez. Et voilà. Nous retirons les pochettes amovibles. Nous avons encore une multitude de passants molles. Nous trouvons également deux sangles permettant d'ajouter du matériel sur les côtés, autre que les pochettes. Vous pouvez également fixer à l'aide des passants molles de nouvelles pochettes. Et donc nous avons ici une petite sangle réglable qui va servir à rappeler la sangle à l'avant du sac à dos. Si nous nous intéressons à la pièce en cuir, nous voyons que nous avons encore une poche, une certaine contenance, éventuellement pour récupérer du matériel qui serait fixé sur les côtés du sac. Ici nous voyons des traces qui sont apparues naturellement dues à l'usure du sac à dos, possiblement à cause de l'abrasion des poches sur les côtés, sachant que ni les sangles ni les passants molles de ce côté n'ont été utilisés. Regardons la partie droite du sac à dos, nous avons exactement la même chose que sur la partie gauche, à ceci près que la poche fixée sur le compartiment droit comporte une poche en plus. Cette poche se ferme à l'aide d'une fermeture éclair. Et à l'intérieur de cette poche, nous allons trouver une sorte de gros passant pour assurer le maintien d'éléments que nous pourrions mettre à l'intérieur de la poche. La face du sac à dos, il s'agit de la face arrière. Commençons par le dessus. Nous voyons ici que nous avons une fermeture éclair. Il s'agit d'une poche pour y ranger la housse qui va permettre de protéger le sac à dos de la pluie. La housse protectrice du sac à dos peut être solidement arrimée au sac. Il y a le même système de fixation utilisé pour attacher les pochettes latérales sur le sac. Nous avons un système de fixation au niveau des bretelles, ainsi qu'au niveau du milieu du sac à dos sur la face arrière. La housse va permettre de protéger le sac à dos de la pluie, de casser la forme du sac à dos et donc de le camoufler plus efficacement. Mettre une housse sur son sac va également permettre aux militaires de progresser plus facilement dans l'environnement, car le sac aura moins tendance à s'accrocher. La housse glissera sur la végétation. Malgré tout, la housse du sac à dos comporte un défaut. Si nous fixons des poches sur le sac à dos à l'aide des passants molles, la housse ne sera plus assez ample pour permettre de l'arrimer correctement à l'arrière du sac à dos. Bien sûr, si vous retirez la housse du sac à dos, vous pouvez vous servir de cette poche pour emporter d'autres affaires. Vous avez à l'intérieur de la poche un petit crochet, rappelant le crochet que nous avons à l'intérieur des musettes pour accrocher les sursacs. Lorsque nous descendons, nous voyons que nous avons encore une ouverture en plastique souple pour permettre par exemple à un tuyau de camelback de passer. Nous avons ici une sangle qui va permettre de prendre le sac à dos à la main. Ici les divers niveaux de réglage du sac à dos. Vous avez ici un bouton de pression qui permet de sécuriser tout ça. Concernant les bretelles, nous avons là encore des sangles qui vont permettre de rappeler les bretelles du sac à dos, sangles réglables. Nous avons ici un système de velcro qui va permettre de récupérer l'excédent de sangles, mais ça a parfois tendance à se retirer. Nous avons ici une boucle plastique qui permettra de correctement fixer la housse anti-pluie. Nous avons un élastique qui permettrait de rappeler le tuyau d'un camelbag. Par ici, une boucle plastique. Et vous avez là le système de fermeture au niveau de la poitrine qui va permettre de rappeler les bretelles.
Sur la bretelle droite, vous voyez que nous avons ici un crochet qui permettra par exemple de rappeler un câble ou alors le tuyau d'un camelbag. Chose intéressante, nous avons en bas des sangles des boucles plastiques de manière à pouvoir, en cas d'urgence, larguer le sac à dos rapidement. Nous avons aussi des bretelles bien matelassées, ce qui permet d'augmenter le confort à l'usage. Nous avons une armature métallique sur le sac à dos. Voilà. Vous voyez, ça remonte jusqu'en haut. Et je pense que nous devons pouvoir retirer l'armature en retirant ces petites fixations. Voilà, c'est le même système qui est utilisé pour fixer les poches amovibles du sac à dos F2. À l'avant de notre ceinture, nous avons une boucle de points qui permet de garantir la fermeture de notre ceinture. Et nous avons aussi un système pour régler les sangles du sac à dos. Sur la gauche de notre ceinture, nous avons, comme vous pouvez le voir, une poche pourvue d'œillets d'évacuation d'eau. Et sur la droite, nous allons retrouver un crochet ainsi que deux œillets qui vont cette fois-ci permettre de fixer du matériel. De cette manière, vous allez pouvoir fixer sur votre sac à dos ou une housse de gourde avec là le système qui permet de fixer l'ensemble sur la ceinture du sac ou alors sur un ceinturon. Vous pouvez également fixer sur votre sac à dos la housse d'un couteau, le bivouac. Il s'agit en fait là du même système d'œillet qui a été utilisé sur les ceinturons F1 et sur les ceinturons F2 pour fixer l'ensemble de son matériel de combat. À présent, nous allons ouvrir le sac et nous concentrer sur l'intérieur. C'est ici que s'achève cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous souhaitez voir de nouvelles vidéos sur le matériel militaire utilisé par l'armée française. Par ailleurs, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. C'est un petit geste, mais c'est grâce aux peu de gens qui font ça que mes vidéos gagnent en visibilité. Cette vidéo peut contenir des informations erronées, des erreurs ou laisser des imprécisions. Je vous invite, si vous avez plus d'informations, à les partager dans les commentaires.